Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les messages de la semaine. Avant de commencer, je voulais vous partager des points sur les énergies actuelles et à venir pour cette semaine. Si cela vous dérange ou vous préférez accéder directement à la guidance, n'hésitez pas d'avancer sur la vidéo. Donc, pour moi, il était important de vous partager des choses par rapport aux énergies actuelles et à venir. Donc là, comme vous le savez, nous nous trouvons dans une période de bilan qui se trouve vraiment à l'orée de l'équinoxe. Et l'équinoxe, c'est vraiment c'est en lien avec se dépouiller, de se libérer de nos chaînes. Mais pour ça, bien sûr, il va falloir prendre conscience des choses qui nous bloquent pour pouvoir acter des changements qui s'imposent à nous. Donc cette semaine nous parle d'avoir la force nécessaire pour briser les liens de nos habitudes qui sont néfastes pour nous, faire taire notre ego pour entendre la voix de notre être intérieur. Ça nous parle également de notre alignement et de retrouver notre centre. Donc l'alignement, comme je vous l'ai déjà partagé dans des vidéos, c'est ce que je pense, je le dis, je le fais. Et là, je voulais reprendre ces 3 points avec vous pour essayer de vous donner un peu plus de clés pour justement acter des changements. Donc quand je dis ce que je pense, c'est lié au chakra du troisième œil, c'est relié à nos pensées, mais aussi à nos intentions, parce que les pensées vont porter l'intention. Donc là, en regardant nos pensées, nous avons accès à nos intentions qui peuvent être inconscientes ou conscientes. Donc, il sera question de se poser la question vers où ou vers quoi est orientée mon intention. Ça peut vous donner des clés de compréhension. Ensuite, quand on dit ce que je pense, donc on vient de le voir, ce que je dis, donc c'est relié au chakra gorge. Donc, c'est relié également à l'action, parce que les actions emmènent l'enracinement dans la matière. Donc, l'action, c'est l'expression de notre intention. C'est le verbe créateur, comme je vous disais, c'est relié au chakra gorge. Donc, c'est au départ une intention qui va être vraiment, en l'exprimant, s'enraciner dans la matière. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut faire attention à ses paroles également. Troisième point, donc c'est ce que je pense, je le dis et je le fais. Donc troisième point, c'est je le fais. Donc c'est relié au chakra cœur. Il donne lieu à la création dans la matière. La création, c'est l'expression d'une partie de nous-mêmes. Donc il sera question de savoir avec quelle partie de nous-mêmes allons-nous choisir de créer, avec les parties de notre être blessé ou alors les parties de nous qui ont compris les leçons. Là, tout est la question. Donc il y a également une notion de droit et de devoir cette semaine. Donc le droit, c'est comprendre que nous avons tous droit au bonheur, que nous méritons tous le bonheur. Il sera question de l'importance que nous portons à notre bonheur, à notre paix, à notre bien-être, à nous tout simplement également. Donc notre devoir sera de choisir qu'est-ce que nous décidons de créer pour notre plus grand bien-être personnel par rapport à l'amour pour nous-mêmes également, et si nous nous aimons assez pour nous choisir et honorer nos devoirs envers nous-mêmes, honorer nos besoins, eh bien il est fort probable que les personnes en face de nous, en face d'eux-mêmes à notre égard. Donc là, j'ai envie de vous dire, donnez-vous l'importance que vous méritez. Charité bien ordonnée commence par soi-même, ne l'oubliez pas.
Il sera question cette semaine de faire tomber les 7 voiles de l'oubli sur ce que l'on était et que l'on ne veut plus être. Je répète parce que c'est important, donc on me dit répète. Faire tomber les 7 voiles de l'oubli sur ce que l'on était et que l'on ne veut plus être. Un exemple, je ne veux plus être la victime de l'ignorance d'une personne. Alors, ne vous ignorez plus, n'ignorez plus vos besoins d'amour, d'attention, donnez-vous de l'amour, de la gentillesse, de la douceur. Apprenez à vous écouter et à vous entendre. Si votre et là c'est spécialement pour les personnes qui sont en lien, si votre attention, vos intentions sont dirigées vers votre autre, vous lui donnez votre priorité et vous ne vous la donnez plus à vous-même. Et de ce fait, vous ne vous donnez pas de l'importance. Est-ce que vous pensez que vous vous donnez de l'importance en lui donnant toute votre attention? Non. Et ça, sur le parcours, c'est important de le comprendre pour justement faire évoluer cette relation, ce lien. La légitimité vient de l'importance que l'on se donne. S'il y a des silences radio, de la non-communication, c'est égal à pas d'importance. Donc il y a quelque chose à aller voir, c'est qu'il y a probablement une notion que vous ne vous donnez pas assez d'importance. Lorsque vous allez vous donner de l'importance, vous allez en prendre de l'importance pour l'autre personne en face. C'est vraiment en lien miroir, hein, c'est le reflet du miroir que l'on voit. Alors vraiment, donnez-vous de l'importance, donnez-vous l'importance que vous méritez cette semaine. Voilà, c'était je dirais l'ambiance de cette semaine qui va vraiment impacter, qui va nous impacter à tous, hein, y compris moi-même. Allez, on va aller voir les messages qu'on a pour vous pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui regardent cette vidéo pour cette semaine? Alors, nous avons prévoyance avec Uranus et Vénus. Nous avons calme, la carte calme avec Pluton et Saturne. Et nous avons le guerrier pacifique avec Mars et la Lune. Donc, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Donc, Uranus, il parle de s'individualiser. Avec Vénus, donc, s'individualiser par rapport à Vénus, c'est j'aime, par rapport à ce qu'on aime faire. Il sera réellement question de vraiment tenir compte de ce qu'on aime, de son bien-être, parce que Vénus aussi est reliée à nos désirs, mais aussi à notre bien-être, à notre confort, à notre besoin d'harmonie, hein, par rapport aussi à nos possessions matérielles, hein, également, hein, ce que nous avons besoin pour être bien, je dirais. Donc là, avec Uranus, c'est vraiment remettre en question ce qui est pour aller justement trouver un équilibre en s'individualisant, en allant chercher son bien-être. Hein, et ça rejoint vraiment les énergies dont j'ai pu vous parler en début. C'est vraiment la prévoyance, c'est prévoir, prévenir des choses pour son bien-être. C'est un peu, vous voyez, on fait son nid, on fait son cocon avec ce qui nous rend bien et heureux.
Donc la seconde carte, c'est, on a la carte du calme. Donc avec Pluton et Saturne. Donc là, vous voyez, il est question de sortir des restrictions, des blocages, des peurs, des complexes mécaniques de protection, vous voyez. Là, il est question de sortir de ça, de sortir de ce passé qui nous bloquait, qui nous empêchait d'aller vers notre bien-être, vers ce qu'on avait envie d'aller. Et avec le guerrier pacifique, on a Mars et Vénus, Mars et la Lune, pardon. Donc Mars, c'est j'agis, hein, c'est sur le plan du physique et matériel, c'est une énergie d'action. Et avec la Lune, c'est je ressens. Hein. Donc c'est vraiment lié à l'enfant intérieur, ce que ressent l'enfant intérieur. C'est donc là, c'est changer sa façon d'agir et vraiment être en harmonie avec son intériorité, avec ce qu'on a vraiment besoin, écouter ses besoins, ce dont on a besoin pour être bien. Voyez. Et ça rejoint ce que je vous disais en premier lieu. Hein. Donc, je dirais que les énergies générales sont vraiment dans cette vibe-là. Et vous voyez, en dos de deck, on a le détachement. On a le détachement avec Saturne et Neptune. C'est-à-dire que là, on lâche toutes les restrictions, toutes les peurs, tous les blocages pour vraiment se connecter à autre chose. C'est transcender, sortir de l'ego, aller vers l'évolution et se libérer vraiment. Hein. Aller vraiment vers cette inspiration qui nous pousse de l'intérieur. Voyez. Donc cette semaine, les énergies générales, elles sont assez fortes. Hein. Comme je vous le disais, on arrive à l'équinoxe. Et c'est vrai que ça se fait sentir. Allez, avec ce jeu, voyons. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît? Alors, nous avons le mensonge. Je vais en prendre autre. La perte. Et le passage. Et en dos des decks, on a la bienveillance. Donc, avec la carte du mensonge et la perte, là, c'est comme si, et le passage, c'est comme si, là, on me disait, voilà, les personnes qui vont écouter cette vidéo sont en un endroit où c'est qu'elles sont à l'orée d'un bois. Et ce qui les retient de traverser ce bois, d'aller vers ce changement, c'est la peur de perdre. Et la peur de perdre ce qu'on a toujours connu. Et donc on va se trouver des excuses. Non mais là je ne peux pas le faire maintenant, etc. En fait c'est de l'auto-sabotage intérieur que quand on se trouve constamment des excuses. C'est pour ça qu'on a la carte le mensonge. C'est parce que le mensonge, c'est se trouver des excuses parce qu'en réalité, on a peur de perdre ce que l'on connaît bien.
voyez, et c'est lié aussi également aux habitudes. Quand on est habitué à vivre d'une certaine façon, de faire d'une certaine façon, eh bien, c'est très difficile. On appelle ça la mémoire de forme, parce que c'est très difficile de se sortir de ces habitudes pour acter un changement. Et pourtant, si on veut changer les choses qui ne nous conviennent plus, dans lesquelles on n'est pas bien, il va falloir passer ce cap-là et prendre le risque de perdre effectivement certaines choses pour pouvoir gagner d'autres choses qui seront très certainement plus en adéquation à ce qu'on recherche à l'intérieur. Voyez, et ce qu'on est venu aussi transcender dans cette vie. Donc là, il est question de baisser les masques, de se regarder en face, de se dire oui, en fait, j'arrête de me trouver des excuses, de me dire non mais là je peux pas le faire. C'est juste parce que j'ai peur de pas y arriver par exemple. Et tout le monde a eu peur une fois dans sa vie ou a peur régulièrement de ne pas y arriver. Et moi, je suis comme vous. La peur de ne pas bien faire, de pas faire le bon choix, de ne pas y arriver, etc. La peur de perdre de l'argent, des biens matériels, ça arrive à tout le monde. Mais il faut prendre conscience que c'est aussi bloquant pour acter ou avancer. Il faut vraiment, c'est nécessaire de vraiment prendre conscience de ça pour pouvoir passer ce cap et continuer à avancer. Parce que si on reste dans nos habitudes, dans ce que l'on a, eh bien on obtiendra toujours la même chose. Voyez. Donc mensonge, perte, passage. C'est vraiment un cap à passer. C'est le cap à passer pour pouvoir vraiment se libérer et aller vers ce dépouillement qu'amène cet équinoxe, vous voyez. Et avec la bienveillance, moi je vois le monde, c'est un nouveau départ. Hein, c'est vraiment... on a l'ancrage avec l'arbre et les racines, c'est vraiment enraciner ce changement. Hein. Excusez-moi, j'ai le petit chat. Non, petit chat. Allez, couche-toi. Bon, il va faire coucou à la vidéo, à la caméra. Voilà. C'est mon chouchou qui a décidé de venir un peu faire un coucou. Donc voilà. Donc vous voyez, on est quand même... ça rejoint les énergies dont je vous ai parlé. Allez, on va continuer pour les messages pour cette semaine, s'il vous plaît. Les messages de cette semaine pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, nous avons le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, on vous dit, allez-y, plongez, sautez dans le vide. On a la carte du ressenti, ce que vous ressentez profondément. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement la tendance à prendre racine en vous. Pardon, excusez-moi, je l'ai très mal dit, lu plutôt. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ça veut dire vraiment, faites attention à vos projections, à ce que vous imaginez, parce que vous êtes en train de le créer, il est en train de prendre racine en vous. Donc si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, effectivement, ça risque de prendre racine en vous et vous bloquer pour pour aller vers le changement. Et on a le grand plan et la méditation. Donc là, on vous dit cette semaine, plongez, allez-y, élancez-vous. Il y a des choses qui vous attendent. Il y a plein de promesses qui vous attendent. On vous dit vraiment, faites attention à vos ressentis parce qu'ils peuvent être bloquants. C'est-à-dire que vraiment,
ce que vous ressentez, ou vous imaginez, ou vous projetez intérieurement, a tendance à s'enraciner en vous. Donc, et amener un certain blocage, à vous empêcher de justement d'aller vers l'avant. Et on vous dit que avec la carte du grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc vraiment les épreuves, prenez conscience que les épreuves, c'est vraiment pour vous faire grandir, pour vous faire avancer et pour vous faire comprendre des choses. Ça ne doit pas vous arrêter. Hein, ça ne doit pas vous bloquer pour continuer à avancer. Et on parle, avec la carte de méditation, de se détacher des préoccupations habituelles qui sont nourries bien souvent par notre ego. Hein. Donc, et le pont du futur. Et en dos de deck, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée. Avec quart d'heure, elle aura tendance à devenir réalité. Croyez en vous, donnez-vous de l'importance. Et il y a aussi l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Hein. C'est un mensonge. On l'a vu avec la carte des mensonges, avec la carte des masques. C'est pas vrai. Hein. C'est l'ego là qui manipule au travers de peur. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ne l'oubliez jamais. Hein. Allez, on va continuer avec celui-ci pour voir les messages. S'il vous plaît, les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour cette semaine. Quels sont les messages? On parle de bénédiction. On parle de bénédiction, de fusion et d'homme. Donc là, la première lecture, je dirais que c'est justement une bénédiction de fusionner avec sa partie yang de nous-mêmes pour pouvoir passer à l'action. Passer à l'acte, parce que le côté yang va vraiment être dans le côté j'agis, je vais mettre en place des choses. Et là, il va être, on vous dit, c'est une bénédiction qui est cette fusion avec cette part yang de vous, le yin et le yang, pour pouvoir justement poser des actions. Se libérer de mémoires karmiques qui nous empêchent justement bien souvent de poser des actions, qui nous confortent dans des peurs et des croyances. Une carte, je vais prendre une autre carte, s'il vous plaît. Oui, on parle de la tentation et pour moi c'est vraiment la tentation, c'est de céder justement à cet ego, aux peurs, aux habitudes et de rester de rester là où on en est, ne pas oser avancer, de se bloquer. Hein. Le risque c'est là. Alors je dis pas que c'est facile, hein, mais je dis simplement que beaucoup de personnes ont peur et chaque jour elles se battent contre leur peur, à acter des choses, à dépasser et justement de se dire non, c'est pas ok. J'ai traversé ça, donc moi je veux plus ça, donc même si j'ai peur, j'y vais quand même. Alors c'est pas facile tous les jours, hein, mais allez, on va voir sur le plan sentimental cette semaine. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour cette semaine côté sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a cette semaine sur le plan sentimental? On a la carte espionnage surveillance. Elle sort beaucoup hein, ces temps-ci, cette carte.
On a la carte regret, remords, mauvais choix et schéma répétitif. Je vais prendre d'autres cartes. Pour en savoir un peu plus. Donc là, on parle d'une personne, bien évidemment, qui est remplie de remords, de regrets. Une personne qui garde un œil, qui a du mal à vous lâcher, qui est dans des schémas répétitifs. Non, c'est une personne qui tourne en boucle hein, sur la relation que vous avez eue, très certainement, et qui est remplie de regrets, qui s'aperçoit des mauvais choix, qui est en train de comprendre ces schémas répétitifs. Et là, c'est une personne qui a envie de se projeter au-delà de cette rupture, de cette séparation, pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une personne oui, qui a envie de sortir de ce froid entre vous, parce que c'est une personne qui se sent connectée avec vous, hein, et elle a vraiment envie d'acter un nouveau changement avec vous. Est-ce qu'on peut... On parle de clarification et d'éclaircissement. Donc là, sur une relation, on parle d'un éclaircissement suite à une séparation, à une personne qui est remplie de regrets, qui a envie justement de voir au-delà de cette séparation, de sortir de cette séparation, d'aller vers un nouveau début, un nouveau commencement. Là, on parle de clarifications qui sont à venir cette semaine, qui vont permettre de découvrir des choses et certainement, il y a des choses qui vont être dites qui vont influencer justement une nouvelle rencontre, un tête-à-tête, une invitation. Vous voyez, il y a cette chose-là qui pourrait... oui, parce qu'il y a de l'amour, on le voit, de l'amour et du désir hein, donc dans cette relation. Donc là, à venir, il y a justement des clarifications par rapport à cette séparation, à une séparation. Et à des mauvais choix qui ont été faits. Excusez-moi, il y a mon Titi, toujours pareil, qui cherche à venir sauter en plein milieu. Excusez-moi, la vidéo a coupé, donc, et je m'en étais pas aperçue. Donc, les deux cartes de message, donc avec l'oracle des animaux, nous avons le cheval et le porc-épic. Donc on va aller voir, donc je vais vous lire un peu à quoi cela correspond. Donc le cheval nous parle « Rien n'arrête ma course sauf la civilisation ». Le message du cheval évoque l'expression libre ou contrainte de nos instincts vitaux. Donc rien ne peut briser l'élan d'un pur sang. Une fois qu'il est lancé, le cheval, animal puissant et rapide, nous parle de nos pulsions les plus profondes et les plus spontanées et nous invite à nous connecter ou à nous reconnecter à celle-ci. Il peut signifier que nous avons depuis trop longtemps oublié nos désirs et qu'il faut revenir à la simplicité des débuts, courir simplement mais fougueusement vers ce que nous voulons atteindre et vers ce que nous aimons, oser agir sans détour ni retard. Donc ça correspond bien à vraiment ce qu'on a pu voir dans cette guidance. Et nous avons le porc-épic. Je suis la rose de la faune. Le message du porc-épic a trait à la bonne distance et à la bonne approche adoptée dans nos relations. Si vous cherchez les problèmes, y compris auprès de gens que vous jugez inoffensifs, vous les trouverez et peut-être même serez-vous surpris de la violence des réactions que vous suscitez alors. Il faut vous demander ce qui, dans votre propre attitude, fait que les autres hérissent leur piquant. N'avez-vous pas été trop brusque ou menaçant ?
Si vous désirez calmer le jeu, sachez caresser les gens dans le sens du poil. Donc là, il a une notion de vraiment faire attention aussi à ce qu'on peut envoyer, parce qu'on peut récolter aussi la même chose. Hein. Donc là, il y a aussi, on voit, il y a, en suivant, la peur nous fait nous replier sur nous-mêmes, nous mettre en mode défensif, toute épine dehors. Attention toutefois, car non seulement vous pourriez, sans le vouloir, blesser ceux qui tentent de vous approcher, mais vous limiterez à coup sûr votre vie sociale, dissuadant nombre de personnes d'établir un contact avec vous. Enfin, le porc-épic, qui est très myope, vous invite à trouver la bonne distance dans vos fréquentations. Trop proches, nous nous faisons mal, pas assez, nous ne nous voyons plus. Donc là, il est question vraiment d'équilibre dans nos relations également avec la carte du porc-épic. Voilà, c'était les messages pour cette semaine. J'espère que cela pourra vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si le contenu de ma chaîne vous a plu, merci infiniment pour vos pouces, vos commentaires, vos très gentils commentaires. C'est très gentil. Je vous remercie, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.